peux te demander quelque chose? Veille sur ta sœur pour moi. Elle est fragile. Le doublage, il opère que si à l'image. Si c'est moi qui parle comme ça, ben vous me verrez, moi parler. Si à l'image, vous m'oublierez. Et le but du doublage, c'est qu'on m'oublie. Beverly Hills, il arrive, il joue... il arrive pour un tout petit rôle. Il avait une scène, je me souviens, la première après-midi où je débarque, il a une scène en haut d'un escalier où il parle à Brandon, il l'appelle Minnesota. Et d'un coup, il devient une star du feuilleton. Il avait quelque chose qui m'échappe, je sais pas ce que c'est. Mais il y avait, ça donnait envie de s'y intéresser. Il avait un magnétisme pour le public féminin, en tout cas, et même pour le public masculin, qui tout le monde s'accorde à dire... il se passe quelque chose quand il est à l'écran. Va falloir que tu écoutes, parce que ni l'un ni l'autre, nous ne voulons te cacher quoi que ce soit. Je suis tombé sur Luc Perry, si j'ose dire, parce que j'étais libre cet après-midi-là, et que j'avais, je sais plus, 28 ans ou un truc comme ça, que ça correspondait à peu près, et qu'on m'a dit, est-ce que t'es libre cet après-midi pour faire 3 boucles? On travaille par boucle au doublage, c'est-à-dire, c'est des scènes qui durent 1 minute 30, comme ça. Il avait 2 petites boucles. Dans un épisode, je savais même pas s'il allait revenir. Je pensais que c'était un mec que croisait Brandon, le héros, et puis il est revenu, et puis ça s'est jamais arrêté. Voilà, jusqu'à ce que ce pauvre garçon, il disparaisse si jeune. Et Beverly Hills a été doublé de façon chorale, avec des gens qui s'entendaient merveilleusement bien aussi. On était tous au tout début de notre carrière. Cette série Beverly Hills, si elle a marché à l'époque, c'était aussi parce que elle apportait quelque chose de neuf pour les ados. C'était une série ado, mais c'était la première série ado où on parlait de la première fois où le héros il couche avec l'héroïne, ou les préservatifs, le sida, le viol. Il y avait énormément de thèmes abordés qui n'avaient pas été abordés dans les séries pour adolescents jusqu'à présent. Et on découvrait tout ça. Et il y avait une modernité. On essayait de garder ce fil de la modernité et d'être sincère dans notre approche du travail. Je sais pas dans la vie si c'était le plus grand des tombeurs, le James Dean de sa génération, mais ce que ça donnait à voir quand on l'a suivi sur, je sais pas, j'ai dû passer quand même 400 ou 450 jours à le doubler. S'il donnait cette idée, cette image de Don Juan, de tombeur, de beau mec, d'amant, je pense que dans la vie il était plutôt mari qu'un amant, tel que je l'imagine, assez doux, assez gentil.